Hello les petits amis, j'espère que vous allez bien. Mini-moi et moi-même sommes ravis de vous retrouver en ce début de week-end synonyme de fête de fin d'année. Et oui, les vacances sont là, Noël approche et les cadeaux seront bientôt sous le sapin. Et donc pour cette nouvelle revue, retour vers le passé, et donc pour vous apporter un petit peu de joie et de bonne humeur, je vais vous parler aujourd'hui donc de la suite d'une gamme de chez Bandai, donc à savoir les GoBots. J'ai eu l'occasion de vous en parler il y a quelques temps, donc je vous avais parlé des Renegats. Aujourd'hui, on va s'attaquer au chef des gardiens, voilà, donc leader, dans sa forme standard et dans sa forme Super GoBots ou DX. Voilà, donc sans perdre de temps, je prends tout de suite la parole et mon mini-moi, quant à lui, vous fera un petit coucou tout à l'heure. Allez, à tout de suite les petits amis. Ouais, bonne revue les mecs. Passez un excellent moment. Bonne découverte. Et moi je vous dis à tout à l'heure. Allez, tchuss. Et voici dès à présent donc un petit 360 de notre leader des gardiens. Voilà, notre Eagle Robot au Japon, aka Leader One aux États-Unis, aka tout simplement Leader en France. Voilà, Leader des gentils, il s'appelle Leader, on aura tout compris, c'est vraiment le boss. Voilà, donc un petit aperçu de notre Leader donc sous sa forme Super GoBots ou DX et sous sa version standard que certains reconnaîtront tout de suite sans problème puisque voilà, il s'agit du F-15 Eagle, tout comme le Decepticon Starscream. Voilà, donc pas de doute là-dessus. On reste bien sur le même type de vaisseau, à part que là, donc, c'est un gentil. Et attardons-nous d'un peu plus près, donc, sur la version standard, puisque celle-ci est sortie quelque temps avant la version Super GoBots. Donc, celle-ci est sortie en 1983, donc, pour la seconde vague, qui était toujours fabriquée par Poppy, avant qu'il fasse faillite et qu'il revienne chez leur boss Bandai, qui s'occupera donc de la fabrication et de la série des GoBots et qui sera également donc distribué par Tonka. Donc voilà un petit peu notre petit F-15, plutôt très réussi avec un petit cockpit noir, voilà, couleur grise classique, des petits stickers juste sur le dessus et sur les ailerons arrière, ainsi que voilà sur à d'autres endroits. Donc petit véhicule fort sympathique, plutôt très réussi. La même chose comparé aux Transformers de cette taille-là, J1, enfin surtout les mini-bots qui étaient encore plus petits, c'est que sur cette version-là, donc nous avons du métal, ce qui les rend à la fois plus lourds et surtout plus costauds. Donc voilà un petit peu pour ce petit personnage. Vu de dessous, on a quelque chose de très propre, pas de jour, pas de creux, pas de vide. Voilà, tout est bien plein. Les petits trains d'atterrissage donc qui roulent vraiment et qui sont directement donc intégrés à la structure du robot. Le petit syndrome de la tête visible puisqu'on aperçoit le dos de la tête juste ici. Et de dos, voilà ce que ça donne donc avec les réacteurs qui sont en métal et en noir. Voilà un petit peu pour ce petit véhicule. On passe à présent donc à la version Super GoBots ou DX, voilà, qui est absolument identique. Seuls quelques stickers changent. Alors il me manque les stickers militaires sur les ailes, mais on reste voilà dans la même couleur. Avec par contre pour celui-ci donc le cockpit translucide où on aperçoit le fauteuil et une partie du tableau de bord, voilà, avec pas mal de détails, moulures également. Plutôt du plus bel effet. Les réacteurs donc en chrome. De dessous, enfin au niveau de l'undercarriage, voilà ce que ça donne. On a quelque chose de sensiblement identique puisque la transformation est quasiment la même, à une étape près. Nous retrouvons par contre, et ça fait bien plaisir, donc voilà les trains d'atterrissage tout en métal qui sont bien entendu rétractables. Voilà, et celui-ci est donc bien masqué. Toujours le syndrome de la tête visible. Mais voilà, dans l'ensemble, donc, le jet est vraiment de toute beauté. Et à savoir donc que la version Super GoBots est sortie en 1985. Petite photo de famille à présent donc de mes trois différentes versions leader. Donc bon, le standard, le DX que je vous ai proposé qui sont absolument identiques. Et celui-ci donc qui est une variante, un repaint, donc en bleu et en blanc. Voilà. Tout aussi joli, mais qui pour le coup donc ne respecte plus les couleurs du dessin animé, puisque dans le dessin animé on le voit avec ces couleurs là.
Et tout comme pour les renégats qui se battent bien souvent, enfin bien souvent à trois, disons qu'on a trois renégats principaux que je vous ai présentés la dernière fois. Donc il y a aussi trois gardiens différents. Donc à savoir son fidèle ami Turbo, donc un peu entre guillemets l'équivalent de Ironhide, et le petit Scooter qui quant à lui est plutôt du genre Bumblebee, hein. C'est pareil, c'est un jeune ado, voilà, mais qui ne manque pas de courage dans sa transformation Scooter, hein, que je trouve toujours aussi chouette aujourd'hui. Concernant la transformation, comme tout GoBots, ou presque tout GoBots, parce que certains sont quand même un petit peu plus compliqués, ou du moins comportent un peu plus d'étapes, donc nous allons voir tout de suite celle de leader, hein, qui est d'une simplicité infantile, accessible, et surtout donc qui donne beaucoup de plaisir, avec une structure là encore très très lourde, hein, puisque lui aussi est fait de pas mal de parties en métal. Donc pour commencer, vous allez rentrer les trains d'atterrissage comme ceci, vous allez étirer ces parties-là qui vont former les jambes, vous rabattez les ailes, ainsi, et ensuite, vous n'avez plus qu'à faire pivoter les petits ailerons arrière qui vont faire office de talons et de stabilisateur, voilà, de façon à ce qu'ils tiennent bien debout. Alors, je vais réduire un petit peu l'image pour que tout puisse rentrer dans le champ. Donc ensuite, vous prenez le nez de l'avion, vous le faites tout simplement basculer vers l'arrière, vous déployez à présent les bras, et vous pouvez donc rabattre et venir loquer, voilà, le cockpit à l'arrière, comme ceci. Et voilà donc notre leader DX transformé, voilà. Transformation simple mais efficace. Alors bien sûr, on est toujours dans un style plus simplifié, que ce soit donc en termes de transformation qu'en termes d'esthétique, que le Transformers. Mais bon, vraiment cette gamme-là a été juste un énorme succès à travers le monde, et surtout donc par rapport au poids, au métal qu'il apportait, que les Transformers n'apportaient pas tous systématiquement, bien plus robuste, et surtout en termes de prix beaucoup plus accessible à l'époque, hein. On les touchait vraiment pas cher, notamment donc les petits standards, hein, qu'on trouvait un petit peu partout. Donc pour la transformation de la version standard, donc ouais, vous allez voir, hein, c'est tout à fait identique. Voilà, vous tirez sur les jambes, vous rabattez les ailes sur le côté, vous mettez en place ces parties-là des ailerons arrière pour le stabiliser. Ensuite, vous déployez les bras, ainsi, et vous n'avez plus qu'à rabattre le cockpit et le bloquer vers l'arrière. Et voilà donc nos deux leaders transformés. Et petit 360 à présent, donc des modes robots, hein. Vous pouvez voir que tout est bien compact, pas de gros backpack, tout est bien intégré, les carrures sont plutôt bien faites, les finitions sont très soignées, hein, surtout pour des jouets de 83 et 85, voilà, quelque chose de très propre. Les visages sont un peu plus humanoïdes que certains Transformers, donc voilà, hein, un petit peu les caractéristiques de ces petits robots. Donc vraiment du très très beau boulot. Petit zoom à présent donc sur le visage de leader, hein, comme je vous disais, avec un visage un petit peu humanoïde, avec donc ses lunettes, sa visière, ses lunettes dorées, comme les pilotes d'avion. Le masque qui pourra être donc le masque que les pilotes utilisent donc pour respirer, voilà, dans les airs. Donc les têtes, hein, sont absolument identiques, si ce n'est que voilà, les gravures sont beaucoup plus discrètes sur celui-ci, mais voilà, le travail est exactement le même, et on peut voir les petits comparatifs, hein. Sur celui-ci, on a des petits reliefs juste ici au niveau de la poitrine avec des stickers à poser. Celui-ci est plus plat, on retrouve la même courbure du dos de l'arrière du cockpit, les jambes toujours en noir, si ce n'est que là vous avez un petit stickers forme ceinture, et là vous avez donc un drapeau, voilà. Esthétiquement, je dirais peut-être que celui-ci
dans ses finitions, se rapproche le plus du dessin animé. Mais bon, voilà, ça se joue pas à grand chose, hein, puisque vraiment, ils sont tous les deux, et en tout point, quasi identiques. Voilà, deux petites merveilles. Et en termes d'articulation, donc, nous sommes vraiment dans le basique des années 80. Les robots, certes robustes, costauds, incassables, qui vieillissent super bien avec le temps et en métal, avec parfois donc cette contrainte, à savoir la simplicité des articulations, tête fixe, jambes fixes, vous ne pourrez pas les bouger d'avant en arrière, pas d'articulation des genoux ou de quoi que ce soit. Vous avez simplement, voilà, une rotation intégrale au niveau de l'épaule et vous pouvez, voilà, lever légèrement celle-ci. Et voilà, ce sera vraiment tout. Idem pour celui-ci. Nous avons les bras qui sont pourvus d'une rotation intégrale et ça suffit. Il n'y a pas d'autres articulations. Voilà, ça évitait aussi, parce que voilà, ces jouets-là, contrairement aux Transformers, on pouvait vraiment jouer avec sans avoir peur de les casser. Les Transformers étant plus fins, plus fragiles parfois, avec plus de petites pièces ou plus d'articulations, lorsqu'on les combattait comme ça, bah voilà, le Gobot subissait relativement bien les dégâts, le Transformers, lui, un petit peu moins, donc on faisait quand même un peu plus attention à nos TF. Petite photo de famille et comparatif par la même occasion donc de mes trois versions de Leader One. Donc comme je vous le disais, absolument le même moule que celui-ci, si ce n'est les couleurs qui changent. La tête pour le coup est bleue mais toujours avec voilà ses lunettes, sa visière dorée. Les autocollants donc sont différents que ce soit au niveau de la poitrine qu'au niveau de la ceinture. Petite chose qui change sur celui-ci, c'est que nous avons un cockpit translucide. Alors que celui-ci, c'est un cockpit qui est simplement, voilà, qui est foncé. Donc voilà pour les principales différences de ces trois petits pairs. Et le voici à présent donc auprès de ces deux fidèles compagnons et amis, voilà. Donc Scooter sous sa forme robot et Turbo. Et voici donc la team des gardiens et la team des renégats, voilà, prêts à se livrer un combat sans merci, armés de leurs poings laser, parce que oui, dans le dessin animé, ils n'avaient pas d'armes. Les armes, c'était leurs poings qui pouvaient donc jeter des sortes de lasers, voilà, des éclairs. Donc voilà, c'était assez cocasse, mais au moins là encore, pas de risque de perdre donc les accessoires et les armes, si ce n'est pour certains comme Cycle, éventuellement les roues et le moteur. Mais voilà. Voilà les petits amis, c'est ainsi que s'achève cette revue Retour vers le passé du jour consacrée donc à nos gardiens et chefs, donc leaders dans ces trois versions. Voilà, j'espère que cette revue vous a plu, vous a permis de découvrir pour les uns et de redécouvrir pour les autres. Voilà, cette gamme emblématique des années 80. N'hésitez pas comme toujours à laisser vos commentaires. Donnez vos impressions, dire ce que vous en avez un petit peu pensé. Voilà. Que dire d'autre? Merci, oui, merci d'avance, bien sûr, pour toutes celles et ceux qui auront le courage, qui auront eu le courage de regarder cette revue dans son intégralité, ou du moins le max possible. Merci également infiniment pour vos pouces de soutien, qui disent pour moi un petit peu, voilà, que vous avez apprécié cette revue, que vous avez apprécié ces robots et que vous avez apprécié également mon travail. Ça fait toujours plaisir, hein, c'est un peu comme ceux qui bossent, qui ont leur salaire, ben voilà, ils sont contents. C'est un peu comme ceux qui vont à l'école et qui ont un beau bulletin, ben ils sont contents. Ben moi c'est pareil. Vos likes sont pour moi une récompense. Voilà, donc je vous fais plein de bisous, je vous souhaite un bon week-end, un bon début de vacances. Profitez bien. Amusez-vous bien, voilà, plein de joie, plein de bonheur pour vous. Et donc, quoi qu'il en soit, sachez que faites ce que vous avez à faire dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Surtout en période de fête, sinon pas de cadeau. Allez, plein de bisous les petits amis, à très vite. Bye bye, tchuss. Quand même, c'est pas pour dire, mais la transfo, c'est quand même ultra simple. Tout comme vos looks, les mecs. Mais alors, qu'est-ce qui se passe? Comme nos looks, tu veux dire comme ton armure de merde qui en plus est tout en plastoc? Ouais, bon, t'as gagné, mec. J'avoue. Sinon, papy, dis-moi. Oui, mais dis-moi. Tu penses que je vais avoir des cadeaux à Noël? Hein? Ouais?
Des cadeaux de Noël? Comment te dire? Alors, je voudrais pas te faire de fausses joies, mais j'ai pas l'impression que t'as été très gentil cette année. Ça veut dire que? Bah, ça veut dire que quand t'es pas gentil, le Père Noël, il t'apporte pas de cadeaux. À la place du Père Noël, c'est le Père Fouettard. Que? Celui qui va me foutre des trempes sur mes fesses toute nuit? Celui qui va me fouetter? À peu près. Ouais. Ok, j'ai compris. J'ai intérêt à prendre l'air, le large, et partir très très loin pendant ces putains de fêtes. Bon, si c'est ça, je n'attends pas plus et je me casse. Salut! Baf. Au pire, il aura peut-être un paquet de Pampers.